Ah, ben on est réunis ici pour célébrer le mariage, bientôt, bientôt. Célébrer le départ de Rabbi Oren. Alors, Bémet, kol hakavod d'abord à Rabbi Michael, son épouse, d'avoir organisé une petite soirée de départ avec des livrets Torah, des cours de Torah. Bémet, c'est pas fréquent, hein. En général, quand tu es en boîte de nuit, C'est après ça, c'est après. on invite des copines. J'ai pas été invité par contre. Là, c'est pas sympa, les amis. Toujours le meilleur pour la fin, et tu vois, tous les trucs galères, vous me les laissez, après le reste, vous les prenez pour vous. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, il faut insister sur ça parce que c'est pas simple. Et c'est pas, comme on dit en hébreu, Mouvan Me'elav. Les choses ne sont pas, comment on dit Mouvan Me'elav? Il n'est pas là, Daniel? Évident. Ça coule pas de source de se dire, voilà, je vais faire un cours de Torah parce que mon fils il va à l'armée, et avec une Seudat Odaya d'Akadosh Baruch Hu. Je le dis maintenant, on me le répétera après. Ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va prononcer ce soir, et que cette Seudat Odaya que tes parents ont fait en ton honneur, te protège, Ezrat Hashem. Pour que tu partes en bonne santé, que tu reviennes en bonne santé. Et on va juste préciser comment on espère que tu nous reviennes, Rabbi Oren. D'accord? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu, voilà, il fait toujours bien les choses, puisqu'on est dans la paracha de Lech Lecha. Alors Lech Lecha, on veut dire dégage. Non, c'est pas dégage Lech Lecha, c'est pas casse-toi. Chas v'shalom. Lech Lecha, c'est pas pour toi. Et la Torah elle commence comme ça. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'aratzam mi'oladecha me'tavicha el haaretz asher ar'eka. Donc c'est connu, on l'a ramené un petit peu. Akadosh Baruch Hu dit Avraham, il s'appelle pas encore Avraham, il s'appelle encore Avram. Il dit Lech Lecha. Lech Lecha, va pour toi. Et tu vas quitter donc d'où tu vas partir? De ton pays, de ta ville, la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Les commentateurs ici nous disent pourquoi la Torah, elle va nous donner, elle va dire à Abraham Avinu, quand je vous dis à Abraham Avinu, tu vas quitter d'abord ton pays, ta ville natale, la maison de ton père. Vous connaissez tous la réponse, d'accord? Voilà, Ksabadraga. Parce que si tu dis à quelqu'un qui ne connaissait pas auparavant de quitter sa famille, quitter son pays, quitter sa ville natale, vers une terre qu'il ne connaît même pas, Dieu lui a même pas dit c'est quelle terre il va aller, ça devient un petit peu compliqué. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne va pas lui demander tout de suite, allez vas-y, quitte tes parents. D'abord ton pays, c'est plus facile de quitter son pays. Après ta ville natale, c'est plus facile de quitter sa ville natale. Et ensuite de quitter la maison de ton père, la maison de ta famille. Ça c'est le plus difficile. Donc Hachem demande du plus facile au plus difficile. Ça c'est le pshat, ça c'est ce qu'on a entendu quand on était au GAN, à l'école, Yafé Meod, et c'est très vrai. Et c'est ça que je le répète, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est pas shoot, c'est pas vrai. Voilà, c'est encore un moussard, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faut aller du plus facile au plus difficile. Tu parlais de la femme tout à l'heure, de la place dans la cuisine, d'accord? Tu veux demander quelque chose à ta femme, tu ne demandes pas le truc qui est le truc lourd. Vas-y mollo, chérie, j'ai faim, dis pas ce que tu as besoin. Chérie, t'as préparé quelque chose? Après, tu fais ce que tu veux. Léat. Tu comprends? T'as compris la draga? Bon. C'est comme ça dans la vie. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, Ezrat Hashem, on va faire le lien avec Rabbi Oren. Et en fait, c'est le lien avec nous tous. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha. Pourquoi écrit Lech Lecha? Tu sais, Lech? Lech, va? Non, il n'y a pas écrit Lech. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lech Lecha. Il y a écrit après, parce que je ferai de toi un grand... ton nom il sera agrandi, je ferai de toi un grand peuple, tu auras un grand peuple, tu auras la bracha, tu auras, Dieu lui apprend plein de choses. Après écrit Lech Lecha. Pourquoi Hachem il précise? Va, c'est quand tu traduis, c'est pars pour toi. Pars. Soit pour toi, pour moi, pour nous, pour vous. Pars. Non, Lech Lecha, pars pour toi. Dans ce verset-là, dans cette paracha, c'est le secret de la vie, Rabbi Oren. Le secret de la vie. Pourquoi? Lorsque on vient au monde, Baruch Hashem, on arrive dans une famille. Alors je dis Baruch Hashem, parce qu'on s'en rend compte des fois plus tard. Parce que quand les gens disent j'en ai marre de ce père, j'en ai marre de sa mère, j'en ai marre de ce frère, j'en ai marre de cette maison, j'en ai marre de ce truc, je me casse. Hein? L'enfant rebelle, il veut faire son expérience. C'est ma vie d'abord. Arrête de faire le lourd. Tu connais ça, hein? Non. Lech Lecha. Au début, on arrive dans ce monde-là, on a besoin d'une famille. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te donne les parents qui te correspondent. Il te donne les parents que tu as besoin pour te faire grandir.
et tu vas grandir dans le cocon familial, avec des parents qui vont te transmettre des valeurs, des parents qui vont te transmettre, dans notre cas, Baruch Hashem, un vrai judaïsme, une vraie Torah, un amour du prochain, un amour d'Eretz Israël. Des parents qui vont te donner, ils vont te chouchouter, ils vont te câliner, sans parler des petits plats, et des bisous de la maman, et des câlins de la maman, et des sorties avec le papa et la maman, et tout ce que les parents ils nous donnent. On va avoir des frères et des sœurs, pareil, qui font partie de notre environnement, qu'on n'a pas choisi, mais qui sont exactement les frères et les sœurs, qui vont nous permettre aussi de grandir, de devenir ponctuellement ce qu'on doit être. On va avoir des grands-parents, on va aller à l'école, on va rencontrer des copains. Surtout le Béchor, on va en parler du Béchor. On va rencontrer des copains, on va avoir des professeurs, on va avoir des morim, qui vont nous forger aussi une certaine état d'esprit. D'accord ? T'es né dans une ville, on vit tous dans une ville. Avant de la ville, on vit dans un pays. Un Français, c'est pas un Américain, fils. Et un Américain, c'est pas un Polonais, c'est pas un Suédois, et un Suédois, c'est pas un Brésilien. Ok. Parce que le pays, il a une influence, il a une culture. La culture, elle influence la personne. Après la ville, parce que quand tu viens de France, les Français, on a notre culture à nous. Il y a la culture française. D'accord ? Juif ou pas juif, il y a une culture. On a pris la culture française. Bémet. Et je parle dans le positif. Parce qu'il y a de bien apprendre en France. Il y a beaucoup de choses très très bonnes à apprendre en France. Et qu'on a pris, Baruch Hashem. Ça t'a influencé, ça nous a influencé. Ensuite, en France, il y a des villes. Mais chaque ville n'est pas la même. Quand tu es né à Marseille, tu n'es pas né à Paris, c'est pas pareil. Et c'est vrai que c'est pas pareil. C'est vrai que c'est deux mondes. Mais quand tu es né à Paris, la banlieue parisienne, c'est encore autre chose. Quand tu viens de Sarcelles, là, tu es au top. C'est sûr. Je fais un crescendo, d'accord ? Mais tout ça, il fallait que je le place. C'est normal. C'est normal. Mais tu as une mentalité, tu comprends ce que je veux dire, Abiorel ? Tu as une mentalité sarcelloise, tu as une mentalité de Créteil, tu as une mentalité d'Aix-les-Bains, tu as une mentalité de Marseille, tu as une mentalité de Lyon. Tu as une mentalité. Les choses t'influencent, la ville, elle t'influence. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui ? Comprenez, les amis ? Donc, depuis notre plus jeune âge, on est influencé par toutes sortes d'influences. Là, je parle au niveau positif, mais des fois aussi moins positif. Parce qu'il n'y a pas que du bien partout. D'accord ? Donc, toute notre jeunesse, on est influencé par l'éducation qu'on a reçue, à la maison, à l'école, les gens qu'on va côtoyer, la ville où on est né, le pays où on vient. D'accord ? Mais toutes ces choses-là, les amis, qui sont bien sûr à la base positives, dont on a besoin et dont on est obligé pour grandir, pour devenir, D'accord ? Malgré tout, toutes ces choses-là, Magdirot Otanu, elles nous définissent. Malgré tout le positif que je viens maintenant de parler, malgré tout, toutes ces choses-là, l'éducation de tes parents, tes grands-parents, l'école, verrouler, Magdirot Otanu, elles nous définissent. C'est quoi une Agdara Tzadik ? Ouais. C'est quoi le Shoresh Belashon HaKodesh de Agdara, c'est quoi la racine ? Hein ? Gader, c'est quoi Gader ? C'est quand tu montes, c'est quand... Gader, c'est quoi Gader ? C'est une barrière. C'est bizarre. Gader ? Ah non, ça se trouve, tu grimpes la barrière, ça c'est les 400 coups. C'est autre chose. Mais un Gader, c'est une barrière. La Gader en tant que telle, c'est une barrière. C'est bizarre parce que Agdara Gader, d'accord ? La définition en vérité, qu'est-ce qu'elle te fait ? Elle te met des barrières. Mais d'un côté, je suis obligé de définir. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Donc d'un côté, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir une Agdara, j'ai besoin de me définir. Donc j'ai besoin de barrières. Mais d'un autre côté, qui dit barrière dit limite. Puisque la barrière, elle me limite à ce que je définis. Et puisqu'une personne a besoin d'une Agdara, une personne a besoin de se définir, donc automatiquement, elle se met automatiquement aussi des barrières. Donc elle se limite. Et c'est ça le problème de la vie. D'un côté, on l'a dit, on a besoin d'un cocon familial dans lequel on va grandir. On a besoin de parents qui sont là et prévoyants. On a besoin d'une école dans laquelle tu vas grandir. On a besoin de Khevra dans laquelle tu vas grandir. On a besoin d'une ville dans laquelle tu grandis, d'un pays où tu grandis. Et toutes ces choses-là, finalement, elles nous définissent et en même temps, elles nous limitent. Shamatem. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire, Béhémet, pour arriver à garder ces valeurs, à garder ce trésor qu'on a reçu depuis notre jeunesse, mais ne pas rester enfermé dans ce qu'on est, mais au contraire,
se délimiter pour béhémet devenir ce que l'on doit devenir. Il y a un seul moyen de tzaddik. Vous savez où il est ce seul moyen? Paracha. Dieu il dit à Abraham Avinu, Abraham, d'où il vient Abraham? Abraham c'était un prince. Écoutez bien, Abraham c'était un prince. Lorsque Dieu dit Lech Lecha, quitte ta pays, quitte ta ville, quitte ton parent, quitte ta machin, Abraham à ce moment-là, il a toute sa vie qui est tracée. Il n'a pas besoin ni à droite ni à gauche, c'est un milliardaire, c'est un Émirats Arabes Unis, ça c'est Dubaï. Il a tout ce que tu veux. Il a tout, c'est un prince. Il est respecté. Abraham, il était. D'accord? Abraham, il était là-bas. C'était le prince. C'était le boss. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit Abraham, c'est bien, ok, t'as grandi là où t'as grandi, t'es devenu ce que t'es devenu là où t'es. Mais j'ai un plan beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand que ce que tu es. J'ai prévu quelque chose pour toi de beaucoup plus grand que ce que tu es. Ok, pas de problème. Alors tu veux que je devienne quelque chose de plus grand? Ben laisse-moi où je suis. Ben, je vais devenir quelqu'un de plus grand. C'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que lorsque l'on grandit, on parlait des parents, Rabbi Oren. Badaï, t'as reçu énormément de tes parents. Et maintenant j'ai appris à les connaître. Blaïn, Nara. Non, je te dis. T'es au courant? T'es conscient? T'es conscient de ça ou pas? Un jour tu seras encore plus conscient. Vas-y, rattaché. T'as reçu de tes parents, t'as reçu de l'amour, t'as reçu de tes. Mais malgré tout, ce qu'on donne à nos enfants, il y a un danger. Je parle maintenant en tant que père. Il y a un danger. C'est quoi le danger de tzaddik? C'est que nous, les parents, on a forcément un regard spécial sur nos enfants. Parce que nous, les parents, on a dans la tête, c'est ça que je veux que mon fils devienne. Non, je ne lui ai pas posé la question, ce qu'il veut. Je m'en fous. Moi, dans ma tête, je veux que mes enfants deviennent comme ça. Je veux que celui-là devienne comme ça. Je veux que celui-là il soit comme ça. Je veux que celle-là elle soit comme ça. Nous, en tant que parents, et c'est pas méchant, c'est naturel. En tant que parents, on veut essayer de donner le meilleur pour nos enfants, d'accord? Mais le meilleur que nous avons décidé. Sans lui demander lui c'est quoi le meilleur pour lui, ce qu'il veut, Béhémet, est-ce qu'il doit devenir Béhémet. Donc d'un côté, vadaï que nous on donne le meilleur à nos enfants. Mais d'un autre côté, il y a un grand danger à cela. C'est quoi? C'est que, en tant qu'enfant, on a tous été enfants, c'est que le regard des parents définisse l'enfant. Et à partir du moment où le regard des parents définisse l'enfant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Agdara, définition? Qu'est-ce que tu as dit, Tzadik? Guéder, c'est une barrière. C'est que c'est vrai que tu vas donner la meilleure éducation à tes enfants, mais d'un autre côté, le regard que tu portes sur lui, ça le définit. Et la définition que tu lui donnes, c'est la limite que tu lui donnes malheureusement. Alors la Torah, elle a dit, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir tant que tu restes chez toi. Tu ne peux pas. Et tu ne pourras vraiment jamais savoir qui tu es véritablement si tu restes dans le cocon familial dans lequel tu as toujours grandi. Dans l'endroit où tu as toujours grandi. Dans la ville dans laquelle tu as toujours grandi. Il faut à un moment donné que tu te détaches. Pas tu te détaches, Chazve Shalom, Kfui Tova, l'ingratitude, je te connais plus, je te dois rien. Chazve Shalom. Non. Que tu te détaches dans le sens où tu dois arriver, on doit tous arriver à sortir des définitions que les gens opposaient sur nous. On a des étiquettes. Tu étais à l'école, ton prof t'a dit, toi t'es un brel. Alors maintenant tu te prends pour Jacques. Toute la journée tu chantes. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Nos professeurs nous ont définis. Combien, moi je me rappelle, avec le recul, Rabbi Michael, on avait des copains, même nous. Ils disaient, mais toi tu ne serais jamais bon en anglais. C'est pas vrai, c'est l'onachon, parce qu'il a dit ça une fois, alors on dit, de toute façon, il a dit, c'est fini. Mais c'est l'onachon. C'est l'onachon. Regarde, la preuve, c'est qu'après j'ai fait des études, j'ai machin, et je parle anglais couramment. C'était lui le brel. Mais j'y ai cru. J'y ai cru. Là, je dis dans le négatif, c'est beaucoup plus facile de le comprendre, Nachon, quand tu dis quelque chose de négatif à quelqu'un. Tu l'enfermes dans quelque chose de négatif. Mais je vais aller plus loin. Même dans le positif. Tu entends ce que je dis? Même dans le positif. C'est-à-dire que là, les parents, on veut que tu deviennes quelque chose, on veut que tu sois médecin, mais peut-être que tu n'es pas fait pour la médecine. Mais à tout prix, je veux être médecin. Moi, j'ai un oncle qui m'a dit, un oncle, il est artiste aussi, il aime peindre. Et une fois, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait peintre professionnel, quoi, c'est un vrai métier. Il dit, mais tu sais, quand ils sont arrivés de Tunisie et tout ça, machin et tout, pour les parents, c'était 3 métiers, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. C'était pharmacien, médecin et dentiste. Il n'y a pas autre chose. Non, et avocat, il m'avait dit. Avocat. Il n'y a pas autre chose. Tu n'aimes pas la parole. C'est eux qui t'inscrivaient. Non, mais ça a quand même changé. Mais à l'époque, il n'y avait pas autre chose. T'as pas où aller. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on m'a pas demandé. Mais lui, il me l'a dit. Mon rêve, ça aurait été d'être là, de faire ça, parce qu'il est artiste. Mais bon, c'est un bon médecin, mais lui, la médecine, ils s'en foutaient là-bas. Papa et maman, ils sont là inscrits. Donc même dans le positif, tu peux enfermer un enfant. Et les parents font ça dans le bien des enfants. Bien sûr, parce que comme ça, dans une situation, mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? T'enfermes l'enfant? Tu le définis. Même dans le positif.
Donc on a une seule chose à faire. Et la Torah, c'est ce qu'elle dit. Avraham, tu veux devenir Avraham? Avram, tu veux devenir Avraham? Il s'appelle Avram ou Avraham? Je comprends pas. Colchique dans les prés. C'est pas la bibliothèque, hein, on peut parler. Il s'appelle Avram ou Avraham? Tout de suite ou après? Abraham, normalement. Hein? Ils ont rajouté Et le Hess doit Il s'appelait Avram et il est devenu Abraham. magnifique. Elle est Toldot Shem Varetz Bei Baram. Altikri Bei Baram est là. Be Avraham. Écrit dans Parashat Bereshit, tu l'as pas longtemps, toi le Balkoré, qu'est-ce que t'as lu? Elle est Toldot Shem Varetz Bei Baram, d'accord? J'ai répété ce que vous avez dit. Il a fait magnifique. T'es intelligent au moins. La Torah, elle te dit quoi? Chachem, ils disent Altikra Bei Baram est là. Be Avraham. Et de là, ils apprennent que chacun d'entre nous, il a son nom qui est inscrit Bashamaïm. Qui c'est qui t'a nommé? Qui c'est qui t'a appelé? T'es sûr? Ça c'est magnifique ça. Ça c'est un 60e de névoie. Dieu il lui a mis une névoie. Hachem il a mis une prophétie à ton père et à ta mère à ce moment-là. Dis des Chachamim en vérité, qui c'est qui nomme l'homme? La personne? C'est Dieu lui-même. Parce qu'en réalité il a nommé ta Neshama, il n'a pas nommé ton corps là, ce que je vois, c'est une image de toi, c'est pas toi. Toi qu'est-ce que tu es? Tu es Neshama. Et c'est quoi une Neshama? C'est une énergie de volonté infinie. Parce que c'est une Neshama tzaddik. Tu es une bombe atomique devant moi. Et tu sais quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui a nommé ta Neshama. Il dit pourquoi? Pourquoi c'est Dieu qui nomme la Neshama? C'est Dieu qui a nommé. Et après il donne un système de prophétie pour que les parents ils trouvent le nom que Dieu lui a donné. D'où on apprend ça? Dans Choulin. C'est ce qu'il dit avec dans Choulin. D'accord? D'où c'est Moshe Mina Torah, Minaïn. D'où c'est Moshe dans la Torah. Béchagam ou Béchagam, tu l'as pas entendu dans Noir. Béchagam ou Adam. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant ils vont vivre jusqu'à 120 ans, pas plus. Béchagam ou Adam, c'est dans le parashat de Noir. Réveille-toi un petit peu. Béchagam. Quand tu prends Béchagam, Bet, Shin, Gimel, Mem, d'accord? Tu as le Shin et le Mem de Moshe. Bet et Gimel, ça fait He, ça fait 5. Ça fait Moshe. Béchagam ou Adam. Et c'est qui a vécu 120 ans? Moshe Rabbeinu. Et là-bas, c'est ce qu'on parle. La Gemara dit de là, on apprend Moshe Rabbeinu Minatora. Que Dieu l'a nommé, c'est pas Batia qui l'a nommé. Ah oui, après la prophétie. De là, qu'est-ce qu'on apprend? En vérité, chacun d'entre nous, notre nom, il est inscrit dans le ciel. Notre nom, il est inscrit Bashamaim. Comment? Par rapport à Taneshama. Dieu l'a nommé Taneshama. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rav d'Esther, c'est quoi le nom d'une personne? C'est quoi le Shem d'une personne? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Shem, c'est Sham. Shem, Sham. Parce que ton nom en bas, il est, en vérité où? Sham, en haut. Shem, Sham. C'est quoi le nom d'une personne, dit Rav d'Esther? Le nom d'une personne, c'est la Ma'out, Aruchanit Shem Adam. C'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire que toute ta force, tous tes corps, toutes tes volontés, tu les détiens d'où? De ton nom. Et ils disent, les Chachamim, Abraham Avinu, son nom est inscrit dans le ciel. Tout le travail d'Abraham Avinu sur terre, combien d'épreuves il y a eu Abraham Avinu? Il a fait 10 épreuves. Pourquoi 10 épreuves? Ces 10 épreuves ont servi à Avram de devenir Abraham. Parce que le nom d'Abraham était inscrit, Bashamaim. Et le travail d'une personne, c'est quoi? Hein? C'est de devenir son nom. Maintenant, tu comprends. À la fin de la Tfila, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dans Shemona Esrei, dans la Amida. Faites la Amida. Tu fais le Shemona Esrei à la fin de l'Amida. À la fin. On te dit là-bas, le Harizal, il te dit, c'est bien de mentionner des psaumes avec ton nom. Parce que de peur que au moment du djinn, tu vas l'oublier. Makara, tu vas être là-haut, tu sais pas comment tu t'appelles. Eyal, Oren, Michael. Atalodea. On va t'appeler après 120 ans. Tu dis non, je connais pas, c'est pas moi, je connais pas. C'est débile, non? Et Lama, c'est pourquoi tu l'as oublié. Mais t'as compris? Tout le travail de l'homme sur terre, c'est quoi, Rabbi Oren? C'est en fonction des épreuves que Dieu il t'amène. Il nous amène à chacun. C'est de faire correspondre mon nom terrestre à mon nom céleste. C'est-à-dire qu'après 120 ans, si une personne n'est pas devenu ce qu'il doit devenir, il n'a pas joué la mission pour laquelle il est mis sur terre, tu ne t'es pas réalisé. Après 120 ans, tu ne connaîtras pas ton nom. C'est ça que ça veut dire. C'est que tu n'as pas été ce que tu devais être. Tu n'es pas devenu Eyal. Tu n'es pas devenu Ethan. Tu n'es pas devenu Moshe. Shamata. Tout le but du juif sur terre, c'est de devenir ce qu'il doit devenir. Devenir son nom. Shem, Sham. C'est quoi des Shem, Tov, Mishem Tov. Il n'y a pas plus que le nom. C'est le plus bel héritage qu'on laisse derrière nous, c'est un nom. Le plus bel héritage qu'on laisse derrière nous, c'est un nom. C'est pas les millions de shekels à la banque, c'est pas les maisons à Acapulco, c'est pas les voitures, c'est le nom que tu laisses derrière toi. C'est un passeport pour tes enfants, petits-enfants et petits-enfants. Tov, Shem, Mishem Tov, Tzadik.
Vous avez compris ce qu'on dit maintenant? Tout le but de la vie, c'est faire correspondre mon nom terrestre à mon céleste. Mais ça, tzaddik, c'est impossible puisqu'Avram, au début, c'était qu'Avram. Il devait devenir Abraham. Il était impossible à Abraham de devenir Abraham en restant là où il était. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué. Si on reste là où on est défini par le regard des autres. Combien le regard des autres nous définissent. Combien on agit en fonction du regard des autres. On rentre dans un moule, on rentre dans une façon de... On nous a façonnés. Le regard de nos parents nous ont façonnés. Dans le bien ou dans le moins bien. Le regard de nos grands-parents nous ont façonnés. Le regard de nos frères et sœurs nous ont façonnés. Le regard de certains amis nous ont façonnés. Le regard de professeurs nous ont façonnés. Shamata. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, tu vas devenir quelqu'un de grand. Tu vas grandir. De toi sortir de grands peuples. Mais pour cela, il faut que tu... Lech lecha. Lech lecha. Papa, lecha, c'est pour toi que je te dis ça. Pourquoi? Et c'est en vérité ça le secret. Il est impossible à une personne de grandir, de devenir ce qu'elle doit devenir, de se réaliser pleinement, en restant dans le cocon dans lequel elle a toujours grandi. C'est pour ça qu'à l'époque de l'Agmara, par exemple, quand ils allaient étudier, ils partaient 24 ans, ils partaient 20 ans, ils partaient 15 ans, ils partaient 10 ans, après ça descendait. Pourquoi? Tu peux pas, t'as l'oyachol, tu peux pas savoir qui tu es véritablement. T'as l'oyachol. Parce que tu sais quoi, Rabbi Oren? Tu vas te rendre compte de qui tu es, de ce que tu es véritablement quand tu seras seul avec toi-même, confronté à toi, seul. D'où on apprend ça? Yaakov Avinu. Quand est-ce que vous savez que chacun des patriarches a été, comment on dit, Nisayon? A été éprouvé en fonction de la mida qui excellait en lui. Abraham, il a été éprouvé dans la mida de Chesed. C'est pour ça qu'on lui dit, tu vas prendre ton fils unique et tu vas me le sacrifier. C'est impossible, moi je suis Chesed. Yitzhak voit, il a un fils qui tourne mal, c'est qui? C'est Esav. C'est quoi la mida de Yaakov? C'est quoi la mesure de Yaakov? La tribu de Yaakov? C'est Emet. C'est quoi Emet? C'est la vérité. Être quelqu'un de vrai. Mais quand est-ce que, Rabbi Oren, tu peux savoir si tu es vrai ou pas? Vayevater Yaakov, Levado. Il dit le Rav Dessler, l'épreuve de Yaakov, il a été quand il est parti chercher les Pachim Tani, les petites fioles, et là il s'est battu avec l'ange de Esav. C'est qui l'ange de Esav? Ou Yetzerara ou Malachamavet. C'est quoi le Yetzerara? C'est le sheker, c'est le mensonge. Il voulait, le Kliyakar, il dit à ce moment-là, le Yetzerara, le Satan, il voulait rendre Yaakov kofer, renier Dieu, Chad Veshalom. Shamata? Il dit le Rav Dessler, c'est pour ça que Yaakov a écrit, Vayevater Yaakov Levado. Pourquoi Levado? Pour Levado, quand il était seul. Parce que la mida t'a émet. Quand est-ce que tu peux savoir si tu es quelqu'un de vrai, véritablement vrai? C'est uniquement si tu es seul, confronté seul avec ton darba. Si tu es confronté seul avec toi-même. Quand tu es devant ta vérité à toi. Tu as été éduqué à faire les tchétènes tous les matins, à dire Modani, à aller à la synagogue, à mettre tes tefilines, à faire Birkat Amazon. D'accord? Tu as été éduqué à plein de super belles valeurs de la Torah. Mais quand est-ce que maintenant tu sais si elles sont ancrées en toi, si tu es béhémet, ce qu'on t'a enseigné? Lorsque tu es seul avec toi-même. Seul. Il n'y a plus personne derrière toi pour te dire c'est bien, c'est pas bien, je fais pas. Seul. Quand est-ce que Rabbi Oren, on peut devenir ce qu'on devient? Est-ce qu'on doit devenir béhémet, se réaliser pleinement? Lorsque maintenant on va un petit peu Lech lecha, va quitter la maison. Va quitter la maison. Et toi en l'occurrence, tu vas aller à l'armée de Tzadik. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance que tu as. Lech lecha. Hachem dit lech lecha mon fils. Là maintenant, ce que tu vas faire maintenant, c'est pour toi que tu vas le faire. Ben Ezrat Hachem, tu vas te construire là-bas. Tu vas être devant ta vérité, à toi. Il n'y a plus papa, maman, les machins. Je sais que je vis, c'est comme les acrobates, quand ils font le cirque. Il y a toujours le fil, comment on appelle ça? Le filet de protection. Le filet, comment on appelle ça? Protection? Filet de protection. Même si je me plante, il y a le filet. Il n'y a plus de filet de sadique, fini. Tu te plantes, tu te la manges direct dans la tronche. Il n'y a plus papa, maman pour ramasser les bêtises, c'est fini. Responsable de mes actes. La vie, c'est un boomerang. Les conséquences. Je vivrai les conséquences de mes choix. Tu vas vivre les conséquences de tes choix, tzaddik. Shamata, c'est une chance que tu as. Personnellement, je suis devenu ce que je suis devenu véritablement. C'est-à-dire, j'ai appris à savoir qui j'étais. Parce qu'avant, j'ai mentionné Sarcelles. Là, Sarcelles, on est tous un petit peu dans le même moule, tu vois. Alors, quand tu mets
de jeans, c'est moulé, hein. Shalala, tu connais Shalala? C'est tout, ils se ressemblent, tout le monde se ressemble. Tout le monde pense pareil. Tout le monde a la même vie. Il va être expert comptable, je vais être médecin, je vais être businessman. Bon, ça, on a tous le même truc, c'est comme ça. Les copines, les copains, les trucs, les bidules, c'est comme ça, il n'y a pas de... En vérité, on n'a pas trop le choix, mais c'est comme ça dans toutes les sociétés en vérité, hein, c'est pas que là-bas. Moi, ce qui m'a changé mon existence du tout, c'est quand je suis parti à la Yeshiva. Je suis parti avec les bains. Je suis parti là-bas, je pleurais. Hein. J'étais à l'Alcatraz, moi j'étais à l'Alcatraz. Qu'est-ce que je fous chez les fous? J'ai dit, ben, j'avais la tête au ciel. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, Michel? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter un truc pareil? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et quand je suis parti, je pleurais, je voulais plus quitter. Je sais pas pourquoi. Là, mais ça a été assez vite d'ailleurs, mais je me suis rendu compte de plein de choses qui étaient en moi là. Mais ça, j'aurais jamais pu le faire sur Esther, Sarcelles, jamais. Jamais, je te dis, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau. Parce que j'ai des copains qui n'ont pas eu cette chance-là, ils sont restés. Toi, tu as cette chance, Sadik. Tu vas quitter le concours familial, tu vas en profiter, Rabbi Oren, pour grandir, pour devenir. Tu dois devenir Oren. Et tu vas voir, que tu vas te rendre compte que tu vas apprendre plein de choses sur toi que tu ne connaissais pas auparavant. Tu vas apprendre plein de qualités que tu avais en toi, mais que tu ne imaginais même pas. Ah bon, je suis comme ça moi? Ouais, t'es comme ça. Et même, tu vas même apprendre de tes défauts, Sadik. Tu comprends? Mais tu vas être l'évado. Comme Yaakov Avinu, il a combattu le Satan, le malach de Esav, il était l'évado. On ne peut devenir ce qu'on doit devenir uniquement quand, c'est vrai qu'on reprend un peu Jean-Jacques, je marche seul. Mais c'est ponctuellement, je marche seul. Ponctuellement, on a besoin de ça. Parce qu'on doit se libérer. De quoi? De tous les gdarim, de tous les gdarot, de toutes les définitions, de toutes les barrières qu'on a mis sur nous, parce qu'on les a définies. Par le regard de nos proches, comme on a dit, le regard des gens dans notre ville, le regard des gens verroulés. Là, tu vas te libérer, Rabbi Oren. Et ça, en vérité, c'est pour nous tous. On ne peut pas grandir en restant toujours dans le même, parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est ça le véritable problème de la vie. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que tu peux te dire après 120 ans, ou avant 120 ans, parce qu'après c'est trop tard, je suis peut-être passé à côté de ce que je devais être. Et ça, c'est horrible. Il ne faut pas avoir de remords, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. C'est pour ça que voilà, toi tu vas à l'armée, Bezrat Hashem. Prends ça comme une opportunité de Tzadik. Pas comme un rôle. Il y a un rôle, parce que c'est vrai que c'est un rôle, c'est un joug. À l'armée, tu vas apprendre la discipline. À l'armée, tu vas apprendre des règles. C'est important. Et tu vas prendre une belle mission. La belle mission, c'est que tu vas protéger Eretz Israël. Tu vas protéger le Ham Israël. Par ton mérite, il y a plein de juifs qui vont aller prier à la synagogue, qui vont aller étudier à la synagogue, qui vont aller étudier à la yeshiva. C'est ça le peuple juif. On est une association. Celui qui étudie, celui qui prie, il prie et il étudie pour celui qui combat. Celui qui combat, il combat pour celui qui puisse étudier. Plus belle mission. Pas plus belle mission. Plus belle mission. De celui qui donne de sa personne pour le peuple juif. Il n'y a pas. Et c'est ce que tu fais de Tzadik. Ce que tu vas faire, tu vas donner de ta personne, c'est pas une petite chose. Il ne faut pas rabaisser les actes extraordinaires qu'on fait. Tu vas donner de ta personne, tu vas donner les années de ta vie, qui sont peut-être pas les plus belles, mais qui sont importantes de ta vie. Tu es tout jeune. Pour ton peuple. Rien que par les mérites de cette mitzvah, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu te protège, Tzadik. Que tu partes en bonne santé, comme j'ai dit. Que tu reviennes en bonne santé. Et je terminerai par une chose. Quand j'étais au Machonev, vous savez que j'étais au Machonev? Non? Voilà. Tu connais le Machonev? J'étais au Machonev quand je suis en Israël, j'arrive au Machonev, j'étais 2 ans et demi là-bas. Le Machonev, c'est une université avec le matin il y a Torah, et l'après-midi c'est une université très bien cotée en Israël. Des bons diplômes, tout ça. Et moi, j'étais avec les bains. Et tu sais, après la yeshiva, en général, bah, tu vas à la yeshiva, quoi. Tu finis la yeshiva, tu vas à la yeshiva en Eretz Israël, ce qui te pousse à partir à la yeshiva. Et bon, moi, bref, pour certaines raisons, je voulais faire les deux, avoir un diplôme en même temps à la yeshiva. Bref, donc, on m'avait parlé du Machon Lev, c'était un bon compromis pour moi à la base. Donc, je passe du Machon Lev. Et là-bas, ils me demandaient des lettres d'approbation de Rabbanim, de mes Rabbanim. Donc, j'avais été voir le Rav, mon Rav, qui était le Rav Meir Vrejner, un tzaddik. Je lui ai demandé une lettre. Il m'a dit pourquoi et tout ça. J'ai dit il m'a dit je te fais pas. Et je te fais pas. Moi je veux que tu ailles à Yeshiva. Je te fais pas. Le truc il m'a pas fait. Bref.
Bon, après, il avait envoyé une lettre à ma grand-mère et tout ça, comme quoi, bref. Parce qu'il voit pour pas me vexer. Mais Rav Tzvi Chaikin, il m'a fait la lettre. Il m'avait pris, pas parlé pendant 2 heures, mais pourquoi tu vas pas aller Shiva, pourquoi tu vas pas aller Shiva, blablabla. Il m'a dit, je te fais la lettre, j'ai pas de problème, je te fais la lettre. Il m'a fait la lettre. Il m'a dit, reviens la chercher, je sais plus quel truc, je suis parti la chercher. Quand je suis parti chercher la lettre là-bas, c'est le fils du Rav Chaikin. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, je te dirai une chose avant que tu partes et tout ça. Il m'a dit, je tiens ça de mon père, je sais pas de qui il a entendu. Il a dit, lorsque Moshe Rabbeinu, pour la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, c'était où? C'était où? Cécile B2000, vous avez vu le film au moins? On est mieux dans le film C'est pas que la dans... génération qui a vu Cécile B2000. Ils ont pas vu Cécile B2000? Eh ben, on va faire un truc sympa la synagogue. Les 10 commandements, les Charlton Heston. Il y a une scène où il a la Rolex, vous l'avez vu? Il a besoin de... T'as vu? Tu viens de la scène? Il y a une scène, il est comme ça, il a la Rolex. Tu connais ça ou pas? Ouais, c'est une erreur de casting. Bref, faut sortir, vous êtes trop religieux. Alors? Quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu? Hein? Le buisson. Il a fait. D'accord? Dans le buisson ardent en français. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Faites chaussures. En hébreu, il a fait. Shal na'alecha, maraglecha, ki amakom asher atasham, admat kodeshu. Il lui a dit enlève les chaussures que tu as parce que reste pieds nus parce que l'endroit où tu es il est kadosh. Il m'a dit Rav Tzvi Chaikin au nom de son père. Il m'a dit sache une chose. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es il est kadosh. Il m'a dit comme ça. Pourquoi Dieu il demande à Moshe d'enlever ses chaussures? Il dit maintenant que tu es, il est kadosh. Il a dit sache une chose. C'est l'homme qui rend l'endroit kadosh. C'est l'homme qui rend l'endroit kadosh. Vous pouvez faire un petit signe. Où tu vas, ne dis pas si tu avances pas, et tu n'évolues pas, et tu grandis pas. Ouais, c'est pas de ma faute, regarde où j'étais. En d'avoir casé. C'est l'homme qui rend l'endroit kadosh. T'as entendu? Alors même à l'armée de Sadik. Même à l'armée. C'est toi qui rends l'endroit kadosh. Ça dépend que de toi. Peut-être ma pisse sous tes filotes, ma pisse sous la cache-route, ma pisse sous les gonzesses, ma pisse sur... Te trompe pas de fusil. D'accord? Et... Attention. On reste kadosh, kodesh, kodashim. Maintenant t'as une mission là-bas. T'as une mission. Il y a plein de tes frères juifs qui sont à l'armée qui connaissent rien du tout. Shema Israël, il connaît pas. T'as une mission d'Enekadesh Shem Shamaim là-bas. À part que tu vas, comme on a dit, protéger Eretz Israël et tes frères juifs. Mais t'as une mission là-bas, Tzadik. T'as une mission là-bas. Et que tu grandiras de là-bas. Ben, Ezrat Hashem. Ça va te permettre d'être Oren, de te détacher, comme on a dit, se détacher de ce cocon-là. Ça nous permet de devenir ce qu'on doit devenir. Alors, je te souhaite et on te souhaite, du fond du cœur, Rabbi Oren, Ben Ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu te protège encore une fois là où tu ailles. Amen. Toi et tous tes amis et tous les soldats d'Israël, Ben Ezrat Hashem. Que tu partes en bonne santé, que tu reviennes en bonne santé. Amen. Que tu puisses aimer Kadesh Shem Shamaim. Que tu puisses sanctifier le nom divin avec ta bouche, avec ton comportement là-bas, Ben Ezrat Hashem. Et que tu te renforces et que tu sortes de l'armée encore plus fort que lorsque tu es rentré. Amen. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, à vous les parents, des nuits tranquilles. Des prières et des prières pour votre fils, ça je sais que c'est Vada qu'il y en a des Baruch Hashem. Et des prières, que la prière et que la tfila. Il n'y a que les filles d'une maman. La tfila, Bezrat Hashem. Beaucoup de brachot pour tout le monde. Et ce coup, il est pour tous en vérité. Pour tout le monde. Si on veut savoir qui on est véritablement, à un moment donné, il faut prendre le large. Et le plus grand large, parce qu'il a commencé avec ça, ce halouf là, hein, la cuisine. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu dans Parashat Bereshit? Alken yazov ishet avivet imo vidavek beishto. Même le mariage c'est ça. Le mariage c'est quoi? Dieu il a dit à Adam Arishon, c'est pour ça que l'homme il doit se séparer de son père et de sa mère. Sépare toi de ton père et de ta mère, c'est fini. Mon père, ma mère, je vais les... Bien sûr que faut les appeler, il faut aller les voir, faut être mechabet papa, maman. Et tu connais, tu vois de quoi je veux parler. Il ne jure que pas papa, maman. Maintenant tu vas construire ta famille, tu as ta femme, demande conseil avec ta femme, vous allez construire ensemble. Faut des fois à un moment donné couper le cordon ombilical ponctuellement pour pouvoir te construire. Faut que tu te construis. Parce que tu as en face de toi, dans le cas dans lequel on parle, tu as une femme, et la femme que tu as en face de toi, c'est quelqu'un qui vient avec aussi des valeurs, avec une éducation qui n'est pas la tienne. Vous allez construire votre propre maison. Si tu n'es pas prêt, capable de prendre le large à un moment donné, tu ne veux pas te construire. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à se construire, l'Ech Lecha, c'est un appel pour tout le monde. Kol HaKavod.